Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons les bienvenus sur la deuxième partie de notre message, la main de Dieu, avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, il faut retenir rapidement que l'une des définitions, ou la définition principale de la main de Dieu, c'est que la main de Dieu est en réalité la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie, dans l'individu, dans une situation, dans un environnement, dans une atmosphère, etc. Donc, la main de Dieu est la puissance de Dieu en mouvement, la puissance de Dieu à l'œuvre. La main de Dieu également peut être la puissance de Dieu qui repose sur un individu, l'assistant à accomplir des merveilles, l'assistant à faire des exploits, l'assistant à réaliser ou à accomplir des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'entendement humain. Donc, nous avons alors la main de Dieu qui est la puissance de Dieu manifeste et nous avons la main de Dieu qui est la puissance de Dieu qui repose comme une grâce surnaturelle extraordinaire sur un individu et l'aide, l'assiste à accomplir des exploits. Il faut-il rappeler que nous avons, à travers les Écritures bibliques, découvert un peu ce que la Bible dit de la main de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer, nous allons entendre ce que l'homme de Dieu a à nous apprendre par rapport à la main de Dieu. Ce que la main de Dieu, ce qu'elle fait, ses composantes, ses différentes manifestations, ses différentes dimensions, etc. Alléluia. Mais avant de continuer, nous allons vous exhorter rapidement à prendre une pause, likez maintenant ce contenu, c'est-à-dire cliquez sur le pouce levé vers le haut, donnez-nous un j'aime et copiez le lien de cet enseignement maintenant et partagez sur tous vos réseaux sociaux, vos différentes plateformes, vos groupes de chat, etc. Partagez ce lien au maximum. Et surtout, n'oubliez pas, si vous devez suivre correctement, eh bien, cet enseignement, faites recours à la première partie et vous pourrez avoir une suite dans la logique, une suite dans votre compréhension en concernant la révélation qui nous sera donnée en ce qui concerne la main de Dieu ou encore la puissance de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors n'hésitez pas, faites-le maintenant et activez la cloche de notification. Amen. Alors, nous allons lire Exode chapitre 3, verset 19-20 pour voir en fait le dernier élément qu'applique la main de Dieu selon les Écritures bibliques, parce que nous n'allons pas revenir sur les détails. C'est pour cela que je vous demande de faire recours à la première partie et vous verrez, d'accord, les différentes manifestations de la main de Dieu. Ce que la main de Dieu peut faire dans la vie d'un homme, d'une société, d'un environnement, d'une organisation, etc., d'une église, d'une nation, etc., à travers les Écritures bibliques. Et le dernier élément, eh bien, c'est le jugement de la main de Dieu. La main de Dieu exerce son jugement contre nos ennemis. Et voici ce que Dieu dit que sa main fera dans Exode 3, 19, 20. Il dit: je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Alléluia. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que les problèmes de la vie, les circonstances, les afflictions, les douleurs, les peines, etc., ne vous laisseront jamais en paix tant qu'on ne les contraint pas à le faire. Le pharaon qui est sur votre vie, l'homme fort, la femme forte, les géants qui sont établis sur votre vie ne vous laisseront jamais partir. En termes clairs, le diable ne vous foutra jamais la paix si vous ne l'obligez pas à vous foutre la paix. Et comment l'obliger? Il n'y a que Dieu qui puisse obliger le diable de par sa puissance à vous laisser tranquille. Et c'est ce que la Bible dit ici. C'est ce que Dieu dit ici, que Pharaon ne vous laissera jamais partir de son propre gré, à moins qu'il n'y soit contraint. Et pour que l'Éternel l'amène, d'accord, à vous laisser partir, voilà les choses que l'Éternel fera. C'est ce qu'il a dit dans ce verset. Alors, parce que la main de Dieu n'est que la représentation de la puissance de Dieu, il est important de comprendre
puissance de Dieu. Alors, je vous ai donné une orientation générale sur ce que la Bible pense de la main de Dieu. Alors, nous allons évoluer. J'ai eu le privilège de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie et également dans la vie des gens autour de moi. Donc, je peux vous parler un peu du dynamisme de la puissance de Dieu et de ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Alors, je m'en vais vous donner quelques révélations que vous allez bien vouloir garder jalousement. Alors, premièrement, il faut savoir que Dieu ne possède pas d'autorité, mais il possède plutôt la puissance. Parce que la nature de l'autorité, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous, quelqu'un qui a une autorité au-dessus de vous et à qui vous devez obéir, ou quelqu'un qui soit en mesure de vous obliger à faire quelque chose de par l'autorité qu'il a sur vous. Aussi, vous devez être sous une couverture autoritaire pour subir l'autorité de quelqu'un. Deuxièmement, toute autorité s'opère sous une juridiction. Alors, quand vous conférez l'autorité à quelqu'un sur quelque chose, vous devez en fait déterminer les limites de l'opération de son autorité. Si je prends par exemple un président de la République, eh bien la démocratie de sa nation lui confère l'autorité sur sa nation, mais il ne peut que exercer cette autorité que dans la juridiction de sa nation, parce que une fois hors de sa nation, il ne pourra pas exercer son autorité à cause de la juridiction qui est limitée. Il faut également dire que Dieu possède la puissance, mais Dieu confère les autorités et les responsabilités et les pouvoirs à qui il veut. L'homme ne possède pas le pouvoir absolu, c'est pour cela que notre pouvoir ou notre puissance peut croître comme elle peut décroître. Mais la Bible nous fait comprendre que tous les pouvoirs appartiennent à l'Éternel. Donc, tout ce qui est sur la terre, sous la terre et au-delà et en dessous appartient à l'Éternel. Et c'est lui qui a l'absolu pouvoir sur toutes ces choses. C'est pour cela que la Bible dit que tous les pouvoirs lui appartiennent. Il est le propriétaire légal, le propriétaire. Il est le dignitaire de tous les pouvoirs de la nature. Certaines révélations, si seulement vous pouvez les comprendre, vous verrez comment votre foi sera catapultée. La puissance de votre foi va déculper. Par exemple, si je vous dis que Dieu n'obéit pas, Dieu ne répond pas aux principes d'obéissance. Les principes d'obéissance sont établis et soumis aux hommes. Parce que nous savons que le principe de l'obéissance, c'est de recevoir instruction de quelqu'un ou de quelque part et d'obéir ou de faire selon l'instruction qui a été reçue. Dieu n'a de compte à rendre à personne, car il n'a personne à qui obéir, parce que il est le seul, il est l'unique. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole qu'il jure par son nom que voici les choses qu'il fera. Alors cela signifie que peu importe ce que quelqu'un vous aura dit, peu importe les manigances de vos ennemis, peu importe les déclarations, les prophéties maléfiques, les malédictions déclarées, les enchantements et les déclarations faites contre vous, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, parce que quand Dieu parle, ce qu'il dit est final et définitif. Si je prends par exemple deux individus, d'accord, qui présentent un cas ou un dossier à la cour, et que la cour de justice n'arrive pas à rendre un verdict qui leur convienne, eh bien, la dernière cour de justice qui se chargera de l'affaire, ce sera la Cour suprême. Et la décision de la Cour suprême reste finale et définitive. Plus personne ne peut contester la décision de la Cour suprême, parce que c'est la dernière cour de justice qui jugera les affaires. De la même façon, quand Dieu décide, quand Dieu parle, plus personne ne parle. Quand Dieu parle, c'est définitif, c'est final. Et rien ne peut contester ce que Dieu dit. C'est pour cela que parfois, vous avez peut-être l'impression que Dieu prend trop de temps à régler votre situation. Vous pensez peut-être que Dieu prend trop de temps ou que Dieu a du retard
à régler votre vie ou etc., à arranger telle ou telle situation, à vous exaucer, etc., ou encore même à punir ou juger vos ennemis. Mais non, ne pensez pas cela. Dieu permet en fait que toutes ces choses passent. Dieu permet que l'ennemi joue toutes ses cartes parce qu'il sait que en dernière position, il est le seul qui aura le dernier mot. Donc, Dieu permet que l'ennemi fasse ce qu'il veut de vous. Dieu permet que l'ennemi déploie toute sa danse, tous ses talents, toutes ses cartes. Parce que peu importe le temps que cela prendra et peu importe ce que l'ennemi dit ou fait, quand Dieu décidera de parler, quand Dieu décidera d'agir, ce sera définitif et rien ne pourra résister. Rappelez-vous que le prophète avait rapporté la décision, les paroles de l'Éternel au roi Ézéchias. Alors le roi Ézéchias, ayant reçu la parole du prophète, remercia le prophète et ensuite le roi se tourna face contre le mur et commença son dialogue avec le Seigneur. Le roi rappela alors au Seigneur ses services, sa vie et tout ce qu'il fallait. Le roi Ézéchias demanda alors au Seigneur de se rappeler. Alors dès que le roi a fini de prier, dès que le roi a fait ses rappels à l'Éternel, l'Éternel rappela son serviteur le prophète et lui donna une nouvelle instruction. Et il dit, voici moi l'Éternel, j'ai décidé de lui rajouter des années à vivre. Et ce que l'Éternel a décidé reste définitif. Alors, mesdames et messieurs, sur l'onction et la grâce de cette déclaration, de cette révélation, je prie pour vous. Je me fous de ce qui a été dit contre vous. Je me fous de depuis quand cela dure. Je me fous de la situation que vous traversez. Mais je viens au nom du Seigneur. Et je déclare sur votre vie, au nom du plus grand, au nom du très haut, au nom de l'alpha et l'oméga, toute chose qui a été déclarée, toute chose qui a été dite sur votre vie et qui n'est pas de Dieu, je les annule maintenant. Je les annule tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un te jette à la figure que tu ne réussiras jamais, ou que tu ne porteras jamais tes enfants, et que tu te mets à pleurer, c'est que tu manques sérieusement de respect à Dieu. Tu devrais plutôt leur rappeler ce que l'Éternel a dit dans sa parole. Tu devrais leur rappeler les derniers mots de l'Éternel sur ta vie, et non accepter leurs déclarations négatives. Quand le médecin vous donne un rapport médical qui ne vous plaît pas, un rapport médical négatif qui ne répond pas à ce que Dieu a dit sur votre vie, au lieu d'accepter ce rapport, vous n'avez qu'à le remercier et prendre ce rapport et le rapporter au Seigneur dans la prière. Et demander au Seigneur qu'est-ce que le Seigneur dit. Demandez ce que le Seigneur dit concernant votre cas, concernant votre situation. N'acceptez pas bêtement les rapports médicaux des médecins. N'acceptez pas bêtement les dires et les déclarations des gens sur votre vie et contre vous. Rappelez-vous toujours que la parole de l'Éternel est définitive sur votre vie. Et c'est ce que vous devez garder à l'esprit et toujours rappeler à votre ennemi. Il était coutume pour les prophètes de l'Éternel, quand ils étaient envoyés pour porter un message à quelqu'un, il était coutume pour eux de toujours dire « Écoute ce que l'Éternel dit ». C'est pour cela qu'il est également écrit dans la Bible « Ô terre, écoute la voix de l'Éternel ». Alors, chers amis, je vais vous exhorter rapidement à prendre une pause, quelques minutes, pour faire ces quelques prières que je vais vous énoncer ici. Faites cette prière sérieusement et vous verrez certainement la manifestation de la main de Dieu dans votre vie, dans ces situations que vous aurez mentionnées tout à l'heure dans votre prière. Alors, nous allons faire des déclarations. Nous allons ordonner à la terre de nous rendre les choses qu'elle a refusé de nous rendre durant toute cette année. Nous allons commander, nous allons ordonner aux choses qui nous appartiennent et qui demeurent suspendues dans le règne spirituel, qui demeurent suspendues dans l'atmosphère de venir à nous. Nous allons commander à la nature de nous libérer notre portion, ce qui nous appartient selon la parole de l'Éternel.
que je sais que vous avez prié de janvier jusqu'à maintenant, mais la terre a refusé d'entendre votre voix. La nature, l'atmosphère a refusé d'entendre ou d'obéir à votre voix. Maintenant, vous allez commander de par la voix, de par la parole de l'Éternel, vous allez leur commander maintenant d'obéir. Car ils n'auront pas à obéir à votre voix, mais ils auront plutôt à obéir à la voix du Seigneur. Alors prenez quelques minutes maintenant et commencez à déclarer, ordonner à la terre dans le nom de Jésus-Christ, déclarer, ô terre, écoute maintenant la voix de l'Éternel. Ma destinée, ma vie, mes finances, ma carrière, mon ministère, mes dons, mes talents, ma santé, tout ce qui me concerne. Écoute maintenant la voix de l'Éternel. Commence à t'ouvrir. Commence à t'ouvrir à moi. Commence à manifester maintenant dans ma vie. Priez ainsi, chers amis, dans le nom de Jésus pendant quelques minutes. Alléluia. Alors, je vais également vous exhorter rapidement, ou que vous nous écoutez maintenant, vous allez faire des actes prophétiques. Vous allez commander aux 4 coins cardinaux de la nature à vous obéir maintenant. Vous allez commander au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, de libérer, de drainer maintenant dans votre vie et dans votre destin tout ce qui constitue votre portion, tout ce qui doit venir dans votre vie comme bénédiction, comme grâce, comme faveur, comme gloire. Vous allez commander maintenant aux 4 coins cardinaux de les libérer et que ces choses commencent maintenant à être drainées dans votre vie. Vous savez qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, il est écrit, déclare, commande aux 4 vents. Alors vous allez élever votre voix maintenant et vous direz, Père, que ta main puissante draine dans ma vie toute bénédiction, toute prophétie, toute bénédiction, toute prophétie faite pour moi, pour ma vie, pour ma destinée, en cette saison, qu'elle se manifeste maintenant dans ma vie. Vous allez étendre vos mains dans la direction du nord. Ensuite, vous allez refaire la même chose dans la direction du sud. Et ensuite, dans la direction de l'est. Et enfin, dans la direction de l'ouest. Et vous prenez quelques minutes pour répéter ces actes prophétiques. Faites ces actes prophétiques de façon très, très profonde. Et de façon vraiment sérieuse et sincère. Et je peux vous assurer que vous verrez la manifestation de la main de Dieu. Alléluia. Peut-être que vous ne comprendrez pas ces actes prophétiques, mais rappelez-vous que c'est ainsi que Abraham a possédé sa possession, car l'Éternel avait demandé à Abraham de regarder vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, et aussi loin que ses yeux verront, que tout ce qu'il verra, que c'est ce que l'Éternel, lui, Dieu, donnera à Abraham à posséder. Et ça a été ainsi pour Abraham. C'est pour cela que je vous demande de faire ces actes prophétiques et de faire ces déclarations. Et déclarer et réclamer que la main de Dieu fasse manifester, fasse graviter toute chose qui est supposée faire partie de votre vie, de votre destin, pour vous faire avancer, pour vous faire jouir de la gloire de Dieu dans la vie. Il est dit dans la Bible que la plénitude, l'abondance de la terre est pour tous. Ça veut dire qu'en réalité, la terre n'appartient pas à une personne. La terre n'appartient à personne en réalité. Nous sommes tous venus voir ou rencontrer la terre telle qu'elle est. Ça veut dire que tout ce que la terre contient, tout ce que la nature contient, il y a votre portion, il y a ma portion là-dedans. Et donc, vous allez faire cette prière encore une fois et vous allez déclarer, vous allez ordonner à la terre de vous vomir, de rendre votre portion selon la volonté parfaite de Dieu. Prenez quelques minutes et faites cette déclaration. Ô terre, écoute la voix de l'Éternel. Donne-moi ma portion. Par la main puissante de l'Éternel, je reçois ma portion de bénédiction, ma portion de faveur, ma portion de grâce, ma portion de multiplication, ma portion financière, ma portion d'opportunité, ma portion de bienfaiteur de destin. Ô terre, rends-moi ma portion, je réclame ma portion. Priez ainsi, chers amis, dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alors,
Le niveau le plus bas d'autorité que quelqu'un puisse avoir, c'est l'autorité sur les choses, l'autorité sur le matériel. Le niveau prochain d'autorité qu'un homme possède, c'est l'autorité sur les territoires et les espaces. Et le plus grand, le plus haut niveau d'autorité que Dieu puisse conférer à un homme, c'est que Dieu utilise l'homme comme représentant exclusif pour manifester sa puissance dans un domaine, sur un territoire, dans une nation ou dans une vie, etc. La première façon de déterminer ou de savoir que la main de Dieu repose sur un individu, eh bien, c'est l'aisance, la facilité d'accomplir les choses dans la vie, l'aisance, la facilité d'aboutir. Et la deuxième façon de reconnaître que la main de Dieu repose sur quelqu'un, c'est quand Dieu vous accorde le prochain niveau d'autorité qui est que Dieu commence à vous accorder des espaces ou des territoires à gouverner. Il vous donne l'autorité sur des territoires. Et donc, le plus haut niveau d'autorité que Dieu puisse vous conférer, c'est que Dieu vous confie un programme spécifique qu'il a pour sa nation ou pour un peuple ou pour un certain nombre de personnes ou d'individus. Il décide de vous utiliser comme instrument pour accomplir cette œuvre. Alors, ayant parlé un peu de la main de Dieu selon les Écritures bibliques, il existe néanmoins des principes qu'il faille comprendre. Alors, parlant de ces principes, mesdames et messieurs, je vais devoir vous retrouver dans la troisième partie et nous allons découvrir quels sont ces principes qu'il faut pour comprendre mieux et jouir mieux de la main de Dieu, c'est-à-dire de la puissance de Dieu. Sur ce, je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse.